elles peuvent être détruites par le feu du Saint-Esprit. C'est vraiment très important. Alors, maintenant, une nuit, je dormais, je vois une personne, donc une maman, à côté de mon lit. Et elle me demande, elle me dit, mais monte-toi, ton avion est une région. Je suis mon avion. Et alors elle est sortie, elle est passée par le mur. Alors moi, aussi, que je devais faire, je devais la suivre pour aller faire certains éléments liés à mon rôle dans le monde des ténèbres. Alors maintenant, je m'étais concentré. J'étais sorti de mon corps et je me tiens à côté de mon lit. Et pendant que j'étais debout à côté du lit, j'ai regardé, j'étais encore allongé sur le lit. Donc je m'étais dédoublé. C'est-à-dire j'ai laissé le corps physique là, mais j'ai utilisé le corps astral. C'est comme ça que les sorciers font avant de sortir. Ils sortent de leur corps physique. Ils font un usage de leur corps astral. Et le corps physique, la personne respire normalement. Ça reste là. Hein? Je vais expliquer dans les jours qui vont suivre la relation qui existe entre les trois parties du corps. Le corps, l'âme et l'esprit. Comment ça s'est fait par rapport au cordon. Le cordon qui relie les trois parties. Voilà. Alors j'étais sorti, j'étais passé par le mur et j'étais parti dans le monde des sorciers. Et là j'avais réalisé beaucoup de choses. Et quand je suis arrivé, il fallait me donner les leçons. Les leçons de la sorcellerie, il y en a aussi. La première leçon, c'est le sadisme. Le sadisme, le désir de faire souffrir les autres. Donc, quand tu vois quelqu'un souffrir, ça te fait de la joie. Voilà, le sadisme. Ouais, le sadisme. Le sadisme. Il y a même des chrétiens, des gens. Voilà pourquoi parmi les chrétiens, il y a des sorciers inconscients. Vous allez les reconnaître au travers de leurs actes. On reconnaît un arbre par ce fruit. Donc, il y a aussi, après le sadisme, il y a la haine. La haine. La haine, une haine qui ne se justifie pas. Quelqu'un se met seulement à vous haïr comme ça. Vous n'avez rien fait de mal. Voilà, la haine. Donc la Bible dit, dans Romains 12, 21, la Bible dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal avec le bien. Voilà. Et après cela, vous voyez par exemple le sadisme. Aimer voir, donc quelqu'un qui aime voir d'autres personnes souffrir. Mais la Bible nous recommande, dans Romains 12, 18, ça veut dire s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Oui. Il y a aussi ce qu'on appelle l'esprit de vengeance. Donc rendre le mal par le mal. Donc, la Bible nous dit dans Romains 12, verset 19, la Bible dit, ne vous vengez pas vous-même, laissez agir la colère, car il est écrit à Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Il y a aussi la destruction. Donc la destruction, vous allez voir certaines personnes, tout ce qu'elles touchent finit toujours par se détruire. C'est comme ça qu'on dit, on manipule même les enfants avec l'esprit des morts sur le plan matériel, où les enfants ne font que casser, abîmer le bien de la maison. Ça, c'est l'esprit des morts sur le plan matériel. Alors, il y a la jalousie trop exagérée. La jalousie trop exagérée. Voilà, la jalousie trop exagérée. Vous savez, la Bible dit dans Romains 13, verset 8, la Bible dit, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Le Seigneur lui-même nous a donné un commandement dans Jean 15, 12. C'est ici mon plus grand commandement. Aimez-vous les uns les autres. Comme moi-même je vous ai aimé. Donc, ça, ce sont des leçons qu'on donne de la sorcellerie. Donc, une fois qu'on réunit toutes ces leçons-là, on devient maintenant un sorcier, on commence à opérer. Donc, un vrai chrétien ne doit pas avoir l'un de ces fruits, si je peux appeler ainsi. Donc, des signes. Des signes, voilà. L'amour, la haine, la jalousie. Et si on voit un chrétien avec ces signes-là, il doit être spirituellement contrôlé par une main noire qui fait de lui un sorcier inconscient. C'est comme ça qu'après cette étape-là, mon père avait reçu un transfert de son travail. Alors on était obligé de quitter Cansegna pour s'installer à Likasi. Arrivé à Likasi, mon père, suite à une influence amicale, il est allé trouver une maison à Likasi dans la commune de Kipula, mais précisément dans le quartier Kolomoni, une grande maison. Mais ce quartier-là, c'est un quartier qui est situé à côté des deux autres quartiers. Et c'est situé à côté des deux autres quartiers.